7h39, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Expliquez-nous pourquoi Jean-Michel Apathy, la manifestation d'aujourd'hui, à l'appel de plusieurs partis politiques de France, peut être une bonne chose ou pas? Oui, alors évidemment, faire appel à la citoyenneté, à la conscience de chacun pour lutter contre l'antisémitisme, c'est évidemment une bonne chose. Donc rendons-nous tous ce soir dans les rues, mais en même temps, c'est un peu une roulette russe, parce que s'il y a du monde, très bien, mais s'il n'y en a pas, quel message on envoie? Quel message on envoie à la société française, mais aussi aux observateurs étrangers? Ce genre de manifestation est très regardé dans les autres pays occidentaux, au Moyen-Orient. On envoie le signe d'une relative indifférence au problème d'antisémitisme, alors que ça doit réunir toute une nation. Donc le premier risque, c'est celui-là, que la mobilisation soit faible, évidemment. Et puis, il y a un autre problème, c'est que ce sont les partis politiques qui ont appelé à ces manifestations. C'est normal dans une démocratie. En même temps, les partis politiques aujourd'hui, ce ne sont pas les partis politiques d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, les partis politiques étaient implantés dans la société très profondément. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Un parti politique dit de faire quelque chose, mais on n'a pas envie de le faire. Ils sont plus contestés aussi. Oui, plus contestés. Ils n'ont pas l'autorité qu'ils avaient avant, parce que les actions politiques menées par ces partis politiques-là n'ont pas été couronnées de succès. Donc il y a des prises de distance. Donc ça n'est pas les meilleurs agents pour amener du monde dans ces manifestations. Il y a un autre problème très spécifique dans l'actualité que nous connaissons aujourd'hui en France. La question que nous allons nous poser, que nous allons scruter avec attention, c'est de savoir s'il y aura beaucoup de gilets jaunes ou pas dans ces rassemblements. C'est un véritable enjeu. D'abord parce qu'il faut que les gilets jaunes montrent qu'ils ont de la distance avec l'antisémitisme. On n'en doute pas au fond. Parce que, évidemment, la plupart des gilets jaunes ne sont pas antisémites, ou la quasi-totalité ne sont pas antisémites, mais enfin, il vaut mieux qu'ils le montrent. Et puis, qu'il y ait des gilets jaunes, il y a aussi un autre enjeu, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait deux France, une France qui manifeste ce soir, et qui, sociologiquement, culturellement, soit très différente de la France qui manifeste le samedi. Donc, il y a un enjeu. Il y a une autre question qu'on va regarder. Hélas, j'ai l'impression qu'on connaît déjà la réponse. Est-ce qu'il y aura beaucoup de Français de culture musulmane dans ces rassemblements? En général, ils boudent ce genre de rassemblement, pour tout un tas de raisons. Donc, là aussi, il y a un enjeu. La société française dans ce genre... beaucoup de choses sur Twitter, oui. justement, qui disaient nous on est musulmans, nous on n'est pas antisémites, au contraire, il faut aller d'apaiser. Donc il faut y aller, il faut le dire, il faut le montrer. Et le risque donc, c'est qu'on montre davantage de division dans la société française que d'union, parce que la lutte contre l'antisémitisme, évidemment, doit être œcuménique et rassembler largement. Et puis la politique s'en mêle. Alors il y a des problèmes autour de la France insoumise. La France insoumise est réputée être conciliante avec des thèses antisémites qui sont à l'extrême gauche. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon ne sait pas où il va manifester. Il dit qu'il est aujourd'hui l'objet de menaces de mort. Le Rassemblement national aussi. Marine Le Pen, alors son père a beaucoup versé dans l'antisémitisme. Sa fille veut s'en dissocier. Nous verrons avec Audrey Crespo-Mara si Marine Le Pen sera ou pas dans les remplacements. Il y a beaucoup d'enjeux ce soir, beaucoup. C'est une situation assez grave et donc on observera avec attention la composition des défilés partout en France pour la lutte contre l'antisémitisme.